Bonsoir à tout le monde, on est la chaîne.ch et on est ici avec Samaïta qui travaille pour la Nuit Blanche. Alors en fait, Nuit Blanche, c'est un projet. C'est 9 associations, 9 partenaires genevois qui se sont réunis pour vraiment créer un projet de réduction de risque en milieu festif. Donc c'est autant les HUG, Dialoguer, le groupe SIDA Genève, Première Ligne, et d'autres comme l'État de Genève, la Fondation pour l'action sociale et culturelle, etc., qui se sont réunis pour faire un projet qui puisse atteindre les gens qui font la fête. C'est ça à la base. Nuit Blanche, c'est aussi principalement de la réduction des risques. On n'a pas un discours moralisateur. On n'est pas là pour juger les gens. On est là pour surtout donner de l'information. C'est ça. Surtout pour prévenir des petits problèmes qui peuvent sortir à la suite par la consommation extrême de drogue ou d'alcool. Mais avant tout, on est là pour être présent au milieu festif. Parce que les gens qui consomment en milieu festif, c'est des gens qui sont peu atteignables. C'est pas des gens qui se définissent comme dépendants ou comme accros, ni quoi que ce soit, qui vont pas aller consulter dans d'autres lieux, qui vont pas forcément aller voir ces autres associations, mais qui consomment quand même. Nous, notre but, c'est vraiment de les informer avant tout. De les informer sur leur consommation, de les informer des risques qu'ils courent. Et il y en a plusieurs. Alors au niveau des actions, en fait, on est principalement en boîte de nuit ou en fête ou souvent dans des lieux de culture, de musique, pour informer les gens sur leur consommation de drogue et sur comment finalement ils consomment et comment ça se passe pour eux, leur expérience par rapport à ça. Donc on a deux types d'actions principales qui sont le stand fixe qui est une base avec justement où on est plusieurs, et sur ce stand on a des éléments pour créer du contact avec le public présent, et on a l'action mobile qui est donc une action comme on est en train de faire, qui est de se déplacer au travers de l'événement et venir discuter donc avec les gens sur différentes choses, que ce soit l'alcool, la drogue ou aussi comment ils passent leur soirée, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, etc. Michael, ouais. Et qu'est-ce que ça t'intéressait? Pourquoi t'es allé à l'stand de la Nuit Blanche? J'ai bien aimé les couleurs noires et blanches, c'est assez simple et on comprend que c'est de la prévention assez vite. Oui. Et ouais, je pense que ça peut aider les gens. Et ouais, je sais pas. Est-ce que tu as parlé avec des gens qui travaillent dans les stands? Ils t'ont informé sur... Non, je suis allé et non, ils distribuaient des choses, mais ils m'ont pas vraiment parlé. Est-ce que tu les as demandé des informations sur... J'ai pas vraiment osé parce qu'il y a beaucoup de monde en fait, ça a l'air... Il y a plein de choses, donc non, j'ai pas demandé en fait, j'ai pas eu l'occasion. Est-ce que ça te peut intimider des fois d'avoir trop de monde autour de toi pour poser des questions ou des doutes que tu peux avoir? C'est plutôt plus facile d'avoir un papier que tu peux l'amener avec toi? D'avoir un papier que j'ai pas encore eu le temps de lire en fait, mais... Ouais. Mais donc en fait c'est de la prévention pour ne pas prendre tout ça quoi. C'est bizarre, on dirait presque que c'est de la promotion pour tellement c'est joli. C'est super design, c'est bien. Limite on croirait que vous en vendez avec le flyer ça. T'as quel âge? 21 ans. 21 ans. Ouais. Est-ce que tu rencontres dans ton âge, tu rencontres beaucoup de problèmes avec les drogues? Est-ce que ce sont faciles à... Les gens que je fréquente savent se maîtriser avec ce qu'ils prennent, donc en général non, mais je sais que ça peut exister, donc avec mes amis on fait assez attention en général. Tu penses que c'est une bonne façon de prévenir des problèmes futurs aux gens qui viennent au festival pour s'amuser, etc. C'est une bonne façon de prévention? En tout cas, là, la présentation, je pense que ça peut attirer des gens, mais après, il faut savoir prendre tout avec modération. Ouais. Comme tout? Voilà. Comme tout dans la vie. Vous faites de la prévention aussi? Yeah. En fait, il a des condoms là derrière, si vous voulez. En fait, on a discuté avec cette dame parce que on est vachement touché par le sujet. Mais est-ce que vous avez eu des réponses à votre question que vous avez posée? Quelles sont les questions? Pas réellement. C'est-à-dire qu'on a pu côtoyer les consommateurs, être consommateurs. Exactement. On a souvent vu vos démarches à la Live Parade, ici même. Et seulement, on n'a jamais vraiment été à vos points de
de contrôle au niveau de la Suisse. Ouais. Et on se plaît vraiment à s'impliquer là-dedans et aller voir ce qui se passe ailleurs. Et vraiment, prochainement, on va aller vous consulter parce que c'est un truc qui nous semble important et c'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'on veut savoir ce qu'on fait avec ce qu'on a. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous êtes vraiment partout et que vous touchez toutes les populations et qu'à chaque événement un peu électro ou dans la musique qui se fait actuellement, vous êtes toujours présent et c'est vachement important parce que c'est un message qui nous touche et je pense on est vachement plus touché par le sujet quand vous êtes présent et c'est vrai que je vous retrouve vachement partout et c'est vachement intéressant quoi. Et le fait qu'il n'y ait pas de jugement et pas d'interdiction, ça nous pousse à aller chercher plus loin et vraiment se renseigner sur le sujet. Ce que font pas toutes les orgas et c'est ça le problème, c'est qu'on aimerait bien en fait être jugé comme on est. On prend quelque chose, en même temps on a envie d'être informé et souvent on nous interdit, on nous met des barrières. Et ce que vous projetez vous, c'est le fait de pouvoir partager ça ensemble et nous aider à organiser cette expérience ensemble. Voilà, être plus responsable sans nous faire le côté un peu parental, interdiction, vachement adulte, alors qu'on sait très bien ce qu'on fait, mais je pense que c'est intéressant de savoir où on va. Ça serait réellement intéressant de recruter quelqu'un qui connaisse la drogue, qui connaisse le milieu et qui puisse réellement nous dire, après expérience, ce qu'il en est passé, et qui puisse réellement nous dire... Des exemples réels de gens qui ont vécu les problèmes avec la drogue. Je pense que ce serait vraiment un point fort. Finalement, les gens nous prennent souvent trop au sérieux par rapport à notre action. Ils nous voient vraiment comme une instance moralisatrice, ce qui est finalement complètement faux, puisque souvent les personnes travaillant à Nuit Blanche sont également des consommateurs ou qui ont déjà consommé. Donc il y a une certaine expérience dans le milieu. Moi je suis rentré à Nuit Blanche il y a 2-3 ans quand j'étais encore au lycée. Et ce qui m'intéresse à l'époque, pourquoi je suis rentré, parce qu'on s'était travaillé sur une asso à Genève et qu'on avait l'habitude de sortir beaucoup sur l'usine, etc. Et c'était une autre vision de ces lieux-là et pouvoir rencontrer des gens. Et c'était cet aspect-là de donner des informations qui était assez intéressant. Donc toi, c'est vraiment le contact avec les gens qui t'a intéressé ? C'était ça qui était intéressant et aussi c'était d'apprendre sur les drogues parce que on peut, dans ce milieu-là, à Genève, sur l'usine, etc., il y a forcément un contact avec la drogue et du coup, on ne peut pas être indifférent. Moi, il y avait une relation d'intérêt par rapport à ça, mais ça a autant servi à m'informer qu'à travailler pour une association, parce que je trouvais ça intéressant. Et après, ça m'a permis d'avoir des premiers contacts avec des drogues en ayant déjà des bases d'une conscience plutôt par rapport à ce que je faisais. Comme je pense que tu viens de dire, je pense que notre but c'est vraiment d'être sur place, d'aller chercher les gens là où ils sont au moment où ils consomment, de leur prévenir de petites choses comme on distribue de l'eau parce que en milieu festif on boit surtout. La plupart des gens boivent, ne se rendent pas compte. C'est pas de l'eau qu'ils boivent. Ils boivent pas forcément de l'eau, mais l'alcool c'est ce qui déshydrate le plus, donc il faut boire de l'eau aussi quand on boit de l'alcool et puis donc on en distribue gratuitement. Et des choses comme ça. On distribue des petits moments aussi, des petites choses. Et on est là juste au cas où. C'est vraiment ça. Et on est aussi là pour les réorienter. S'ils ont besoin de plus d'informations, on connaît suffisamment bien le réseau Genevois pour pouvoir les orienter vers les associations ou vers les personnes qui sont vraiment concernées et qui peuvent les aider réellement. On a de tout. Autant des pré-ados de 15-16 ans qui découvrent un peu ce que c'est que la fête, autant des mères de famille qui se posent des questions par rapport à leurs ados, que des gens de 25-30 ans qui ont une consommation depuis plusieurs années et qui commencent à s'interroger par rapport à leur propre consommation. On ne peut pas faire de généralité. Je pense que ce qui compte, c'est qu'on soit là, au cas où.
Alors c'est vraiment des soirées type boîte de nuit, milieu alternatif ou grosses soirées, gros festivals. On essaye quand même de toucher le public le plus large possible. Souvent on nous donnait comme exemple un peu facile de dire l'avocat de 35 ans prend lui aussi de la cocaïne comme peut le prendre un jeune de 20 ans qui est en soirée. Je pense qu'on ne peut pas juger notre travail sur une soirée. Souvent, on a des gens qui reviennent souvent et que c'est seulement au bout de la 5e ou 6e soirée qu'ils vont oser nous poser les questions qu'ils ont vraiment sur le cœur. Ce qui est bien, c'est qu'ils sachent qu'on est là. Ouais. Et puis, bah voilà, si ça se trouve, certains jeunes qu'on a croisés ce soir, ce soir, ils nous ont rien demandé, ils ont juste pris un petit peu de doc. Et d'ici 2-3 mois, ils vont venir oser nous poser des questions et c'est ça, en fait, notre travail. On est toujours par paire, puisque pour discuter, c'est moins oppressant que si on est un groupe autour de la personne. On essaye vraiment de faire une discussion individualisée. On n'a pas vraiment de speech par rapport à la personne, par rapport à ce qu'on lui transmet, qu'on essaye de l'informer, etc. Et c'est vraiment dans le but de créer un échange, un dialogue, et finalement s'ouvrir sur sa consommation de drogue. Si lui, il en consomme, et si lui, il n'en consomme pas, pourquoi il ne le fait pas, etc. Et s'il le fait, nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il consomme, dans quel cadre, comment ça se passe, et voilà, à peu près. Vous devez toujours informer les gens quelles sont les questions les plus posées et des fois plus choquantes. Alors, je pense que c'est par rapport aux maladies. En tout cas, moi, c'est ce qui me choque le plus. Que les gens ne savent pas forcément comment on se transmet l'hépatite. J'ai eu des questions par rapport à la transmission du sida qui m'ont des fois choquée parce qu'on est au XXe siècle, que ça existe depuis plus de 20 ans, depuis bientôt 30 ans et que les gens ont encore des questions par rapport à ça. Et voilà, moi, c'est plus par rapport aux maladies que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un manque d'information encore, donc on est là et puis voilà. Oui, c'est toujours bien d'avoir des stands de prévention, que ce soit pour les accidents de la route, que ce soit pour n'importe quoi d'autre, leur drogue et tout. Mais je trouve que justement les préventions, en tout cas pour ce type de manifestation, n'est pas assez présent vers les gens. Est-ce que vous avez eu des cas extrêmes cette semaine, ces 2-3 jours? Pas du tout. Rien du tout. C'est des gens sages, les Genevois alors, ou les gens qui participent à cet événement? Sages, non, ils sont pas sages parce quand même ils consomment des produits illicites malgré qu'ils finissent pas ici, mais non, ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Nuit Blanche, c'est vraiment le projet du milieu festif. Ça fait en tout cas 3 ans qu'on est là, qu'on essaye d'être de plus en plus visible, de plus en plus connu. Et puis voilà. Et on est là. Voilà, c'est notre but. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est pas ça, alors ça pas du tout. On n'est pas dans le ne fais pas ci, ne fais pas ça. On est là dans si tu veux le faire, fais-le, mais sache ce que tu fais. Ouais. Tu veux boire, bois, il n'y a pas de souci. Mais sache qu'après, tu seras peut-être plus en état de conduire. Sache qu'après, tu as plus de risques au niveau des transmissions des maladies, tu as plus de risques de faire des conneries, voilà. Mais fais-le en toute conscience.
Nous, on est là pour distribuer les cartes. Une fois que les gens ont les cartes en main, ils font ce qu'ils veulent. On n'est pas là pour les juger, jamais.